J'ai gagné de l'argent sur Instagram. Il y a des gens qui m'ont donné des badges, je sais pas. J'ai l'impression d'être un dresseur de Pokémon. On m'a donné un badge et j'ai gagné 40 centimes. YouTube Money! Hello Melty, c'est Bounaïmin et on va parler de mon parcours dans la dalle. Les gens me connaissent souvent du Jamel Comedy Club, sinon ici ils oublient que je suis un de leurs livreurs Deliveroo aussi. J'ai toujours voulu faire ça, depuis que j'ai 14 piges en fait. Je refaisais les petites annonces Deli, je regardais H, je regardais Bigard, je commençais à regarder des VHS de Dave Chappelle. Ça a démarré parce que j'avais regardé dans un truc qui s'appelait l'annuaire du spectacle. À l'époque, il y avait encore des trucs en papier et je regardais les scènes ouvertes où on pouvait aller sur Paris, quoi. Ma première scène ouverte s'appelait le bec fin. Le plafond était aussi haut que mes genoux et il y avait le spectateur qui était là et il s'est endormi. On était 3 ou 4 à monter sur scène. Ça m'a juste montré en fait que, frère, c'est compliqué. Je crois que le premier sketch que j'avais fait, c'était l'histoire d'un mec qui essayait de convaincre sa petite copine d'essayer la sodomie. Je l'ai écrit, j'avais 17 ans, je pensais caresse. C'était surtout des choses que j'aurais pas osé dire en vrai que j'écrivais. Les gens, en fait, ils se souvenaient jamais de mon nom, Bounaïmin, et donc ils se souvenaient juste qu'ils avaient vu passer un mec chinois et plutôt marrant. Plus les scènes ouvertes s'enchaînaient, plus tu fais des rencontres, plus tu parles à des gens. C'est hyper solidaire parce qu'on est dans le même bateau en fait. On se refile des tuyaux de scène en scène en scène. Je suis devenu pote avec plein de gens. Puis on a fait un spectacle d'improvisation avec Kian, Kéron et mise en scène par Navo. On a fait un showcase, après c'était une fois par mois, après ça a été une fois par semaine tous les mardis. De là, je suis arrivé au Comedy Club, quoi. Je pense que ce qui les fait rire, c'est le fait que je sois brut, c'est-à-dire sans filtre. J'ai arrêté de réfléchir à qu'est-ce qui peut plaire aux gens, mais juste à être qu'est-ce qui me plaît moi. C'est pas facile parce que tu as la sentence de suite et ce qui est marrant dans ta tête quand tu vois qu'en vrai c'est pas marrant, ben waouh. Des fois c'est dur. Je pense que c'est plus souvent tellement plaisant que ça en devienne une drogue, quoi. La crise de la quarantaine où tu te dis est-ce que j'ai vraiment tout fait bien? J'ai pas l'impression d'avoir vécu des choses aussi dures que ça, dans la mesure où mes parents c'est des réfugiés politiques. Je vois tellement de gens qui sont aussi à la rue. Je vois les chiffres où tu as une personne sur 6 en France qui a connu l'inceste. Je vois tellement de femmes qui ont été agressées et qui ont aucune justice. Je me dis juste que l'humain est incroyable à pouvoir s'adapter et à pouvoir réussir à s'en sortir. J'ai juste la dalle de vivre. J'ai 200 000 abonnés. Il y a des chats, ils ont plus d'abonnés que moi. Moi, je suis plus un influencé. Vraiment, j'ai envie de cliquer à chaque fois qu'il y a des pubs. J'ai gagné de l'argent sur Instagram, c'est la première fois. Il y a des gens qui m'ont donné des badges, je sais pas. J'ai l'impression d'être un dresseur de Pokémon. On m'a donné un badge et j'ai gagné 40 centimes. YouTube Money! Franchement, moi quand je vois mes revenus, je fais waouh, ils sont plus partis loin que revenus. Là, on a fait 1 an et demi de tournée très intensive. J'avais besoin d'un peu de repos. On s'est donné 6 mois pour écrire un nouveau spectacle. C'est moi et les 8000 personnes dans ma tête. Et je suis en train d'essayer aussi de réfléchir à plusieurs formats sur Internet. Je débarque sur Twitch. Ah là là, putain, je viens de télécharger le truc là et je comprends tellement rien. C'est tellement fou de voir des gens qui regardent d'autres gens qui regardent d'autres gens. Tu sais, c'est une espèce de Inception et c'est fou en fait. C'est ça la vraie télé-réalité, quoi. C'est juste des vrais gens qui se parlent et qui se suivent. Le seul conseil que j'ai à donner aux gens, c'est de le faire sans but. Si tu as envie d'être célèbre, si tu as envie d'être riche, non, le fais pas. Fais-le parce que ça te donne envie et que c'est ce qui te fait kiffer, de faire rire les gens et de partager les moments avec les gens.